Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert et Anthony des jeux des livres. bienvenue, on va faire un débrief ludique un petit peu particulier puisque ensemble on va essayer de rester sur un créneau de une seule heure. On va essayer de s'y tenir pour faire un retour donc sur le Festival international des jeux de société qui a eu lieu le week-end dernier, enfin la semaine dernière, à Cannes. Et on va commencer tout de suite avec tout simplement le label Asdor avec donc les jeux qui ont été récompensés. Ce que je peux vous proposer peut-être déjà c'est d'aller directement sur la page du festival tout simplement ou la première information quand on va sur le site principal, donc on voit 110 000 merci. Ce qui veut dire que 110 000 visiteurs ont accédé au Palais des Festivals sur cette édition 2025. Et nous avons déjà les dates de l'année prochaine, du 27 février au 1er mars 2026. Donc ça, c'était la première information. 110 000 merci, ce qui sous-entend 110 000 visiteurs. C'est énorme puisque effectivement, c'est un record, oui. Encore une fois. Chaque année, c'est toujours de plus en plus de monde qui viennent participer, qui viennent jouer, qui viennent visiter le palais des expositions à Cannes pour ce festival des jeux international des jeux de société. Donc cette année c'était la 38e édition avec 60 000 mètres carrés d'exposition, avec 7 expositions, on n'a pas participé à tout mais il y avait 7 expositions en tout, donc le village qui s'agrandit, 350 espaces d'animation. Il y avait également un labyrinthe géant sur la terrasse qui était super agréable puisqu'on a eu la chance quand même d'avoir la majorité du temps un beau temps, donc on a pu accéder aux terrasses un petit peu tranquillement pour profiter des food trucks qui étaient un petit peu répartis partout sur le festival à l'extérieur, et notamment cette terrasse où était également situé le labyrinthe géant, 400 mètres carrés, Alice au pays des merveilles. Donc c'était un labyrinthe relativement assez simple, mais c'était plus un côté ludique puisqu'il y avait à l'intérieur de ce labyrinthe des petites énigmes, des petites quêtes suivant différents niveaux qu'on pouvait tenter de résoudre. Et il y avait également donc des conférences et des débats. Donc voilà, 2025, 38e édition, je vous passe tous les détails. Pour passer directement sur le label Asdor avec les récompensés, donc les primés Asdor Jeux de l'année 2025. Si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, je pense que vous connaissez déjà les résultats. En tout cas, les voici. Le jeu de l'année dans la catégorie tout public, c'est Odin qui a remporté cette catégorie, ce label dans cette catégorie, à la grande surprise qui était donc en compétition avec Forochrone qui nous a surpris lors de sa nomination, et Captain Flip qui était pour moi peut-être un petit peu le chouchou. Mais en tout cas voilà, Odin a remporté cette catégorie. C'était une belle surprise en fait, oui. On s'y attendait pas du tout et franchement on est plutôt content, oui. Parce que Odin il est juste là voilà, avec les deux autres nommés. Donc Odin c'est ce petit jeu de cartes de défausse, ultra malin, ultra simple, ultra rapide, dans ce petit format avec des cartes, uniquement des cartes, un prix relativement assez accessible puisqu'il est aux alentours à peu près d'une quinzaine d'euros. Donc c'est un jeu de Gary Kim, Hop Se Wang et Johan Go, illustré par les studios Crocotam. C'est édité par Helvétique et distribué en France par Wilson Jeux. Donc voilà Odin pour la catégorie jeu Asdor tout simplement de l'année. Il y avait également la catégorie enfant et c'est Opération Noisette qui a un petit peu également surpris. Parce que effectivement on s'attendait, je pense, un petit peu tous que ce soit les éclairs tout par rapport aux nominations. Mimose et Sam qui a été un petit peu la surprise également de cette nomination dans cette catégorie cette année. Et c'est Opération Noisette. Pour les tout petits. Pour les tout petits, ouais. Donc c'est Jérôme et Émilie Soleil, les auteurs, illustré par Marco Renko. C'est édité par Ozu et distribué par Interforum, donc éditeur et distributeur un petit peu
un petit peu à la marge, en tout cas pas connu autant que les grands éditeurs, distributeurs en France que l'on a plus l'habitude de connaître. Dans la catégorie initiée, eh bien, effectivement, c'est Behind. Un choix assez audacieux, je trouve aussi, par rapport à Harmonize, que tout le monde attendait. Eh bien non, donc le jury de l'As d'Or a récompensé Behind, c'est un jeu de Cédric Millet, illustré par Mochalmel Pierrot et Martin Wittberg, édité donc par Kif Édition, et distribué par Asmodée. Donc ça aussi, c'est un choix, je trouve, un petit peu audacieux, et qui tout autant sa place, qui mérite tout à fait sa place en tant que As d'Or dans cette catégorie initiée. On était très contents pour Kef Édition. Ouais, vraiment. Et la dernière catégorie, la catégorie jeu de l'année dans la catégorie expert, eh bien c'est chez Yellow, Kutna Ora, qui a remporté donc ce prix. Je vous passe les informations des auteurs, illustrateurs, puisque ce sont des noms un petit peu pas du tout de chez nous. Donc, un peu tchèque. Voilà, tchèque, effectivement, puisque c'est à la base CGE, donc l'éditeur original, c'est édité et distribué en français par Yellow, et il était en compétition avec Daybreak et Sankoré. Donc un jeu expert, un peu moins expert que ses deux autres concurrents, mais pareil, qui je pense a tout à fait sa place. Du coup, alors Daybreak on y a déjà joué, Kutna Ora on n'y a pas encore joué. Non, ça donne envie. Ça donne envie du coup. Voilà, c'est un petit peu fait, c'est un peu fait pour ça aussi également le label et les récompenses de l'As d'Or, puisque ça nous crée des envies. En fait, on a envie d'y jouer, on a envie de savoir un peu plus pourquoi. Eh bien, Kutna Ora a remporté ce jeu dans cette catégorie. L'As d'Or a remporté. Donc voilà. Sankoré, c'est pareil. J'ai très envie. On a très envie d'y jouer. Voilà. Donc ça, c'était en fait les primos. Les primés. Les primés As d'Or, jeu de l'année 2025, Odin, Opération Noisette, Behind et Kutna Ora. Coucou Brenda, Modo. Salut, bienvenue tout le monde. N'hésitez pas, ceux qui sont en live sur Twitch, à donner votre avis, vos recommandations, ou si vous êtes content, ou si vous n'êtes pas satisfait de ces récompenses. Oui. Voilà. De ces récompenses, donc là, on va essayer de rester, donc il nous reste à peu près 3 quarts d'heure. Oui. On va essayer de parler un petit peu de tous, alors pas de tout, non. parce qu'on va faire cette émission en plusieurs fois, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. On a eu pas mal donc de rendez-vous cette année, c'était un petit peu plus étalé dans le temps, puisque ça a commencé dès le mercredi. Aux années précédentes, c'était le jeudi, voire le jeudi après-midi. Là, cette année, c'était du mardi au dimanche, en tout cas pour les chanceux comme nous qui ont eu leur accréditation presse. Donc nous avons pu en profiter pendant ces 4 jours. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est 5 jours. Même 5, oui. 5 jours, effectivement. C'est passé super vite. Ça s'est super bien passé. Ouais, génial. Ouais, c'était vraiment un super festival. On s'est pas perdu comme l'année dernière. L'année dernière, c'était un petit peu compliqué. Non, mais Ludistri, c'était pas possible l'an dernier. L'an dernier, Ludistri, c'était très compliqué. Là, cette année, c'était relativement assez clair. Oui. Après, bon, on connaissait peut-être aussi déjà un petit peu les lieux. C'est pour ça qu'on a plus eu de facilité pour se repérer dans le palais, qui est énorme. En fait, c'est gigantesque. Il y a des salles partout. Alors, il y a le -1 où c'est la partie publique avec une rotonde qui est donc accessible pour le public. Et il y a également donc plein d'étages et de sous-étages, de bureaux, etc. Enfin, des salles de projection, de rédaction qui sont un petit peu partout réparties dans le festival. Et c'était un petit peu compliqué pour nous l'année dernière, en tout cas pour la première fois où on accédait au festival en tant que presse. Là, cette année, c'était un petit peu plus facile, donc on n'a pas perdu de temps avec tous les rendez-vous. Et comme c'était étalé un petit peu plus long sur ces 5 jours, on a eu des moments où on pouvait un petit peu souffler
et prendre un petit peu plus le temps Pour jouer. et pour déambuler un petit peu dans tous les espaces, que ce soit public ou professionnel, pour pouvoir voir un petit peu les jeux, rencontrer les éditeurs, mais également rencontrer les gens. Voilà. Donc on était en coloc on était 7, c'était vraiment un super coloc, on a passé vraiment un très très bon moment avec la ZDJ, avec LOL et les Meeple, et également Julien et Phoenix, qu'on embrasse tous si vous regardez ce live ou sur YouTube un replay. Coucou les amis. D'ailleurs, en parlant de ça, à la fin de ce live, on ira faire un raid chez la ZDJ, puisque eux aussi, ce soir, ils font à 21h leur retour de festival. Très exhaustif. Oui, voilà, c'est une petite sélection. On ne va pas vous parler ce soir, nous, en tout cas, mais je pense que la ZDJ va faire pareil. On ne va pas vous parler de tout ce qu'on a vu, parce que sinon, c'est impossible. En tout cas, on va faire ça en plusieurs fois. J'essaye d'aller un petit peu plus vite, parce que sinon on va jamais y arriver. Je vais vous proposer de regarder directement un petit peu donc les photos, puisque j'ai pris pas mal de photos. On va faire un petit peu un coup photo, un coup on va également aller sur MyLudo, puisqu'il y a des photos qui sont peut-être pas forcément super agréables à regarder. L'éclairage n'est pas toujours au top, mais en tout cas voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite. On a fait dans un ordre un petit peu chronologique en fonction de nos rendez-vous. Donc le mercredi matin, notre premier rendez-vous, c'était avec donc Randolph, qui nous ont présenté ce jeu Rolly, qui devrait arriver début d'automne. Alors Rolly, c'est un jeu avec des dés. On va tout simplement lancer des dés, et en fonction du résultat des 2 dés, on va pouvoir récupérer des billets, comme on voit donc sur cette page-là. Hop, je vais mettre là. Donc là, normalement, vous voyez ma souris. Je pense qu'on voit ma souris. Ou pas, je sais pas. Donc là, c'est une toute petite boîte, vraiment une boîte comme ça à peu près. Donc on va lancer tout simplement 2 dés. Sur ces dés, il y a des faces différentes qui vont du R-5, il y a le 0, le 2 et le 10, en fait, tout simplement. Ce sont les valeurs des billets qu'on va pouvoir récupérer. Un joueur lance les dés et tout le monde, en fait, peut récupérer un billet d'une des 2 faces proposées. Oui, c'est simultané. C'est en simultané, donc peu importe qui est-ce qui lance les dés, en fait, c'est tous les joueurs qui vont récupérer un billet de une des faces qui est proposée par les dés, tout simplement. Donc on va accumuler des billets. C'est une question de majorité. À la fin de la partie, eh bien, tout simplement, celui qui aura le plus de billets dans tel... le plus de billets de -5, ça rapportera des -5, mais ça rapportera 100 points si on arrive à en avoir le plus, etc. Donc il y en a plusieurs en fonction des différents billets qu'on va pouvoir récupérer. Donc c'est une question de majorité, tout simplement. À la fin de la partie, celui qui en a le plus va remporter donc les points de ses billets, mais également les points des jetons bonus. Mais attention, par contre, c'est pas aussi simple, puisque c'est une espèce de stop ou encore. Si jamais dans le lancer de dés, il y a 2 faces qui sont identiques, et bien là, à ce moment-là, eh bien c'est le banqueroute. Tous les joueurs qui sont encore en jeu perdent tout simplement tous leurs billets. Et voilà. Donc, il va falloir faire un stop ou encore, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, au lieu de prendre, se servir dans les billets, on va tout simplement sauvegarder. On va mettre de côté tous les billets qu'on a pu récolter, tout simplement pour les sauver, tout simplement, ce qui va nous permettre. Par contre, si on fait ça, eh bien, on est un peu, on est out de la manche. On quitte la manche, oui. On quitte la manche. Et les autres continuent à faire rouler les autres dés. continuent. Donc, c'est la partie stop ou encore, collection et majorité. Donc, Rolly, voilà, ce petit jeu chez Randolph qui devrait arriver sur la période de l'automne en 2025. Il n'y a pas de souris sur l'écran. Il n'y a pas de souris. Ouais. Bon. C'est pas grave. Je pense que c'est les photos, en fait, c'est pour ça. Oui. De toute façon, voilà, vous voyez, c'est les dés, c'est les billets, c'est les jetons. Mais c'était chouette, Rolly. Ouais. Oui, parce que c'est un petit peu jeu d'ambiance, lancer de dés, stop ou encore, tout en simultané, tout le monde joue en même temps, chacun va prendre des décisions différentes. Donc voilà, on a passé un très bon moment. C'était notre premier rendez-vous du premier jour, donc on était presque déjà, on était au taquet en fait. Et ça a super bien marché. Donc pour ce petit jeu d'ambiance, je peux vous proposer également d'aller également voir
Very Badlands, qui est également chez Randolph. Alors celui-ci, vous le connaissez déjà probablement. Là, c'est la boîte Brachio. Il existe également la boîte T-Rex. C'est ce petit jeu un petit peu, moi, comme je les appelle, à la Love Letter, c'est-à-dire qu'on a 2 cartes ou une carte en main et tout simplement à notre tour de jeu, eh bien, on va la jouer. C'est pas tout à fait ça pour ce jeu-là, mais tout simplement, on a un personnage, un dinosaure, avec une petite capacité, on a 3 points de vie, et on va recevoir une carte à notre tour de jeu. On regarde cette carte, soit on décide de l'échanger avec notre voisin de gauche, soit on décide de la garder. Une fois que tout le monde fait ça, eh bien, on va révéler nos cartes. Celui qui a la valeur la plus haute remporte la manche. Seulement, c'est pas si simple que ça, puisque toutes les cartes, ce sont des cartes désastres qui vont être distribuées. Eh bien, elles ont toutes des pouvoirs, des actions ou quelque chose qui va en fait complètement changer la donne. Donc, c'est pas forcément celui qui a la valeur numéro 11 qui est la plus forte carte, qui va remporter. Peut-être que celui qui a la valeur 1, 2 ou 3 va pouvoir remporter, puisqu'il y a tout un effet de, eh bien, si cette carte est en jeu, toutes les cartes entre telle valeur et telle valeur sont protégées. Enfin, il y a plein de petites choses qui nous dit que, par exemple, la carte la plus faible valeur est protégée, etc. etc. C'est très simple, c'est relativement assez immédiat, et vraiment, c'est un petit jeu que j'appelle moi la Love Letter. Voilà, c'est ultra simple. Tu as 2 cartes en main, voire là en tout cas une carte. Tu décides de la garder ou de l'échanger. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle celui qui a la plus forte valeur ou qui rentre dans les conditions de victoire remporte la manche. Voilà, ça c'était Very Badlands, qui est déjà sorti depuis quelques semaines. Coucou la ZDJ. Et coucou la ZDJ, 21h. On fera le raid. On fera un petit raid avec ceux qui sont encore là pour aller vous voir et savoir un petit peu vos avis. Même si on a eu pas mal déjà de vos avis le soir en débrief. Coucou Tony, salut, bienvenue. Alors pour Brenda, elle le teste ce jeudi en soirée jeu pour Very Badlands. D'accord, ok. Bah, tu nous diras ce que tu en penses. Voilà. Après, je pense qu'il faut être un petit peu joueur quand même pour apprécier le jeu. C'est peut-être pas d'un accès si facile que ça pour appliquer les effets, voir qui est prioritaire. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ouais, au début c'est peut-être pas immédiat, mais bon, après quelques tours, c'est quand même relativement assez simple. Donc ça devrait pas trop poser de problème. On va passer sur la suite. Et la suite, on va chez Musoka Studio, un petit studio qui est assez nouveau en France, qui nous propose des jeux venus d'Asie, globalement. Et ce petit jeu-là que vous voyez à l'écran, c'est pour moi un petit jeu assez extraordinaire qui devrait arriver à la fin du mois d'avril. C'est Candy Spider Leopards. C'est vraiment super mignon. Attention, ce n'est pas un jeu pour enfants, c'est ce qu'ils disent sur leur grande kakémono dans le festival. C'est que c'est vraiment un jeu super mignon. Et c'est tout simplement un jeu de pli. Et un jeu de pli, à chaque fois qu'on va remporter un pli, eh bien on va gagner une de ces cartes qu'on voit sur le côté, soit un bonbon, soit un léopard, soit une araignée, comme son titre l'indique. Et donc à chaque pli, on va remporter une carte donc, qui est mise en jeu. C'est aléatoire, il peut très bien y avoir des bonbons, des léopards, des araignées, mais également des étoiles filantes. Donc à chaque pli, on remporte une carte qui est mise en jeu. Toutes les cartes sont mises en jeu, donc on les voit, on sait sur quel pli, qu'est-ce qu'on va tenter de remporter. Et vous voyez que, donc, suivant les cartes qui sont placées ici, là, les cartes objectifs, à la fin de la partie, on va regarder, tout simplement, on va compter les points. Si, par exemple, pour les bonbons, c'est celui qui en a le plus qui aura 3 points. Par contre, le deuxième en aura 10 points. Vous voyez, il y a toutes des petites nuances sur la première carte. Alors, vous ne voyez pas ma souris, mais vous voyez la première carte en bleu foncé avec le bonbon sur la gauche. Donc, ce sont les cartes objectifs avec le B qui est marqué en haut. Et bien voilà, vous avez les conditions de scoring. Donc, le premier pour les bonbons, il n'aura que 3 points. Par contre, celui qui arrive à être en deuxième aura 10 points. Donc, les araignées, celui qui en a une seule, il aura 10 points. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, si tu en as deux, tu descends à 3.
Et si tu en as 3, tu descends à 2. Et tu vois, après, il faut en avoir 5 pour avoir 10 points. Donc il faut essayer d'avoir une seule araignée ou d'en avoir 5. Le léopard, vous voyez, qui est sur la droite, eh bien c'est pareil, c'est une question de nombre de léopards qu'on a dans la main. Donc si on en a 1, on a 0, si on en a 2, on a 0. Par contre, si on en a 3, on a 15 points. Ouais, si on en a 6. Et si on en a 4, on repasse à 0. C'est énorme. Donc il va falloir essayer de gagner le bon pli au bon moment pour remporter le léopard, pour essayer d'en avoir le bon nombre. Et l'étoile, il n'y en a que 3. On voit les nombres de cartes qui sont marqués en bas à droite de la carte objectif. Les cartes étoiles filantes, il n'y en a que 3. Et si on en a une, on a 0. Si on en a 2, on a moins de 10 points. Par contre, si on réussit à avoir les 3, il n'y en a que 3, on gagne immédiatement la partie. Toutes ces cartes objectifs, donc les bonbons, les araignées, les étoiles filantes et les léopards, en fait elles sont recto verso, donc on peut tout à fait changer d'une partie à l'autre. De l'autre côté de la face des étoiles filantes, ce ne sera pas le même scoring, pareil pour donc toutes ces autres cartes. Donc petit jeu de pli ultra simple, ultra malin. Il va falloir quand on reçoit notre main de cartes, diviser nos mains de cartes. On a 9 cartes en main, on va devoir diviser en 3 paquets de cartes, donc 3 x 3, 9. Ça va permettre de répartir un petit peu sa main de carte pour essayer de gagner la bonne carte. Oui, puis comme dit Tony, c'est de la programmation. C'est un petit peu de programmation parce qu'on va essayer de programmer notre main de carte pour gagner la carte qui nous fait envie. Oui. Voilà pour Candy Spider Leopards qui arrive, donc j'ai dit fin avril. Et c'est trop mignon. Ouais, c'est super mignon. En plus c'est super mignon et j'ai pas mis de photos de cartes de jeu. Il n'y a que 3 couleurs, il y a le rouge, le bleu et le vert. Oui, il y en a que 3. Non, je ne sais ouais, plus. C'est sûr. Mais vraiment très très bon jeu à surveiller si vous aimez les jeux de pli. On reste chez Musoka Studio avec Roomshare qui arrive lui un petit peu plus tard dans l'année puisqu'il devrait arriver fin septembre. Roomshare, justement, on y a joué, Tony, qui est dans le chat, on y a joué avec Tony, on y a joué à 4 avec Maxime de chez Musoka. Très très bon petit jeu, tout simple, avec tout simplement des cartes. Chacun, on incarne des colocataires, donc on a chacun nos couleurs. Les meeples sont super mignons, ils sont tous différents en fait en fonction de la couleur. Et tout simplement à notre tour de jeu, on va jouer des cartes. C'est des cartes qu'on a en main qui sont ultra simples. C'est soit des couleurs, soit des actions. Les actions sont ultra simples, il n'y a pas de problème. Donc si par exemple je joue une carte rouge, eh bien je vais placer un demi-meeple dans une pièce, dans une chambre où il y a déjà un meeple rouge. Par exemple, si je joue une carte rouge, je vais mettre ici. Je mets un meeple à ma couleur sur la zone où il y a un rouge. Donc au fur et à mesure, on va placer des meeples un petit peu partout comme ça de notre couleur. Si jamais il arrive qu'il y ait 4 meeples dans une seule pièce, eh bien on est trop, puisque c'est limité à 3. Donc si on est 4, eh bien on se fait expulser. Et on se fait expulser où ? Eh bien dans la salle qui est à côté. C'est-à-dire que s'il arrive ici, sur cette salle où il y a déjà un meeple bleu, on arrivait à avoir 4 autres meeples, de notre couleur ou pas, peu importe. Eh bien celui qui est ici va aller ici, celui qui est ici va aller dans cette salle-là, celui qui est ici va aller ici, celui qui est ici va aller ici. Il peut y avoir des effets en cascade. C'est-à-dire que si ici il y a 3 meeples et que si ici celui-ci se fait éjecter, il va aller ici, eh bien on va, le redispatcher. Les salles qui sont au centre, c'est des salles de 1 point tout simplement. Par contre, tout autour, il y a des salles à 1 point, mais il y a également des salles à 2 points, des salles à 3 points et des salles à moins 2. Donc il va falloir essayer de se placer et de prévoir un petit peu, mais bon, c'est sans compter nos adversaires et les cartes actions qui vont un petit peu venir chambouler tout ça. Ultra simple, ultra mignon, on a passé un très très bon moment avec ce petit jeu de cartes chez Musoka Studio. Taquiner. Oui, c'est malin parce qu'en fait tu te dis je vais me mettre là pour essayer d'avoir le plus de points, mais au final quelqu'un d'autre vient se mettre aussi et du coup tout le monde se fait éjecter. Tu essayes d'éviter de te placer près des cartes qui ont des salles en tout cas qui ont moins de points, mais il y a un petit truc de malin de scoring, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, il n'y a que les salles où il n'y a que 3 meeples qui vont scorer. Donc les salles, les pièces, ou en tout cas les chambres où il n'y a que 2 meeples, elles ne scoreront pas. Ça ne va scorer qu'à partir de 3 meeples.
Enfin, uniquement que s'il n'y a que 3 meeples, parce que c'est pas possible qu'il y en ait 4. Sinon, on se fait éjecter. Voilà pour ça. Je voulais quand même un petit peu peut-être aller vite fait sur retourner sur ma Ludo. Voilà, donc ça c'était Candy Spiders Leopards. Alors, je vais pas mettre de notes parce qu'on y a joué. Sur celui-là, on y a joué, mais on n'a fait qu'une partie. Il est dans la wishlist, il n'y a aucun problème. Donc chez Musoka, c'est un jeu de Off Games et illustré par OJ Pio et distribué en France par Neoludis. Voilà pour Candy Spiders Leopards et Room Share. Il n'y a pas les dates de sortie. Il va falloir que je mette à jour tout ça. De 5 joueurs 10 ans à partir de 45 minutes de temps. Donc ça se joue à 2. Ah oui. Donc nous on adore. Room Share 2 à 4 joueurs 8 ans et plus, donc ultra familial et accessible pour des parties d'environ 20 à 40 minutes, c'était relativement assez rapide. Hop, je l'ajoute dans la wishlist, vous voyez c'est aux alentours de 17€ pour le prix. C'est un jeu de Kamoto et illustré par Makoto Takami, qui est l'illustrateur de Happy City. Et ouais, voilà. Toujours chez Musoka. On va repasser sur les photos. Hello Diogo Fento. Salut Diego, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir parler pour la première fois. On est en train de faire un petit peu le débrief du festival de Cannes. Et on va pas assez vite. On va pas assez vite. Ouais, il est 35. ouais. Alors Diego, écoute... Diogo, pardon. Ravi de t'avoir vu à Cannes, ça nous a fait plaisir et on a été un petit peu gâtés quand même. Merci beaucoup. C'était très gentil. Et on espère avoir de tes nouvelles assez rapidement chez Arkham Society. Voilà. Le prochain jeu. Allez, on va essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite. On va chez Opla. Avec ce jeu Osmosis. Osmosis, c'est un jeu coop, un petit peu dans toute cette gamme de jeux coop, discussion, communication limitée, information cachée, enfin d'association d'idées en tout cas, où on va avoir une ligne de cartes avec des illustrations qui vont être numérotées de 1 à 7 et on va avoir des objectifs, vous voyez, qui sont placés ici. Alors les objectifs, c'est tout simplement avoir créer des associations d'idées. Donc un joueur, non pas un joueur, c'est tous les joueurs ensemble qui vont décider, tiens, on va faire cet objectif-là, celui-ci ou celui-ci. Bref, cet objectif-là, c'est par exemple de faire un lien avec 2 cartes qui sont ici. Et là, celui-ci, c'est de faire 2 liens avec 2 cartes. Et là, c'est isoler une carte. Et là, c'est tout un enchaînement. Enfin, c'est trouver un lien avec 4 cartes et un autre lien avec 2 cartes. Oui, il y a plusieurs objectifs comme ça. Ouais, il y en a plein. Là, il y en a quelques-uns. On se met d'accord. Il y en a quelques-uns, mais il y en a plein d'autres dans la boîte. On va se mettre d'accord pour dire, attends, moi, j'ai une évidence. Je vois bien une association donc avec 2 cartes qui peuvent être ensemble. Et donc, on va avoir des cartes comme ça, là. Et toutes ces cartes-là, elles sont donc à notre couleur et elles sont marquées des valeurs de 1 jusqu'à 7. Donc si on part sur cet objectif donc de lier 2 illustrations ensemble, on va prendre nos cartes de valeurs et on va mettre les 2 valeurs sur lesquelles on pense faire la bonne association, en espérant que tout le monde ait la même association. Et on révèle. On regarde si on a tous la même association d'idées ou pas. Moi, c'est drôle. C'est très drôle, ça a très très bien marché. Et on va faire plusieurs manches et à chaque fois, on va essayer de faire tous les défis et on va retourner les cartes qui sont recto verso. À ce moment-là, de l'autre côté, ça ne sera pas une illustration, mais ça sera un mot. Ciao Tony. Salut Tony, à bientôt, merci d'être passé. Donc là, par exemple, si on se mettait d'accord pour faire une association avec 2 cartes, on pourrait dire, par exemple, moi j'en ai une là qui me paraît peut-être... j'en ai plusieurs. Donc, moi, ce que je peux vous proposer là... Donc là, il y a une espèce de princesse ou une princesse, voilà. Là, on voit qu'il y a un marteau avec un clou tout cassé, donc c'est un bricolage un petit peu loupé. Là, c'est des chaussettes. Bon, il y a deux chaussettes dépareillées. Là, il y a un canapé avec un chat, une pelote de laine. Là, c'est une espèce d'extraterrestre. Là, on le voit pas bien, il y a un reflet, mais c'est tout simplement un vélo. Et là, c'est un microscope. Ce n'est pas une machine à café, c'est un microscope.
Donc là, moi, je pourrais vous proposer, si vous voulez, d'après si on jouait, de faire 2 associations avec 2 cartes différentes. C'est dur. Donc on va se mettre d'accord, tout le monde dit ok, on a. Donc là, on va choisir 2 cartes, et moi, par exemple, j'aurais choisi bien le 3 et le 4, par exemple. Oui. Parce qu'il y a le canapé, il y a le chat et les chaussettes. Oui, c'est détente. C'est détente, les chaussettes qui pourraient très bien, en plus elles sont dépareillées, qui pourraient très bien se retrouver sous le canapé, parce que le chat, il a joué avec sa pelote de laine, par exemple, tu vois. Oui, ça... On pourrait faire cette association d'idées. Et moi, l'autre association d'idées que j'ai, c'est tout simplement, le 5, oui. Le 5 et le 7. Et le 7. Ouais, voilà, parce que l'extraterrestre, avec le microscope, quelque chose d'un petit peu scientifique de recherche, voilà, donc c'est des associations d'idées qu'on pourrait faire. Voilà, vous avez compris plus ou moins le principe de Osmosis. Voilà, il y a des scorings différents, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Donc c'est un jeu coop, d'association d'idées, de communication restreinte, évidemment on va pas devoir parler, avec des mots et des images, ça se joue en 2 manches gagnantes, et il y a énormément de variantes qui est proposée dans le jeu. Donc on va aller rapidement sur MyLudo pour voir un petit peu. Donc Osmosis, c'est pas tout à fait la couverture. Il se joue de 2 à 8 joueurs, à 2 ça doit super bien passer aussi, oui. à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Je vais le mettre dans la wishlist, j'ai passé un bon moment. C'est un jeu donc chez Opla, c'est un jeu de Agnès Largot, et illustré par Charlotte Lacroix, et c'est ce que j'avais effectivement déjà marqué. Une autrice et une illustratrice. Voilà, et ça sort en septembre. Voilà, donc là je vous rappelle que sur le Festival international des jeux de Cannes, on va vous parler de jeux qui ne sont pas encore sortis, qui sont prévus dans la line-up de chaque éditeur jusqu'à peu près septembre, octobre, voire la fin de l'année, mais généralement c'est à peu près ça. Ça sera ça sera courant de septembre, octobre. Oui. Voilà, puisque après on va passer sur le Festival des jeux de Vichy, donc c'est pour ça que la line-up va s'arrêter à peu près à ça. Quelques jeux seront annoncés pour la fin de l'année également. On peut rester avec Opla, puisque le prochain jeu, c'est Dame Nature. Salut Max. Coucou. Chez Opla. C'est un jeu de cartes donc à communication restreinte où on va tenter de réaliser un espèce de schéma de pattern avec des cartes. Donc ces cartes-là sont tout simplement des cartes, des éléments. On va commencer tout simplement avec les éléments de base. Donc c'est la terre, l'eau, l'air, alors il n'y a peut-être pas le l'énergie, feu. L'énergie, voilà. Donc on va commencer tout simplement à poser nos cartes de base. Une pyramide du vivant. Une pyramide du vivant, effectivement, voilà. Ouais. Où on va tenter donc de faire cette espèce de pyramide pour poser tout simplement d'abord des éléments. Sur ces éléments, une fois qu'il y a 2 cartes éléments qui sont réunis, ça nous permet de jouer une carte nature. Au début, ça va être des plantes principalement. Et alors, est-ce que j'ai des photos ? J'ai pas de photos sur MyLudo, non. Donc, vous voyez, il y a une espèce de pattern qu'on va devoir, il y a une mise en place qui va être mise. Comme ceci, voilà. Donc ça, ces cartes-là, les 2 violettes et les oranges, ici, ce sont des cartes qui vont être mises en place dès le départ, et ça va faire une espèce d'entonnoir comme ça. Et là, les cartes qui sont sur le côté, entre toutes ces cartes-là, ça va être les cartes qu'on va jouer. Vous voyez, donc pour jouer ce chêne, il a besoin de ce logo. Eh bien, le soleil, c'est l'énergie, je pense, ou peu importe, on devra l'avoir posé en dessous. Et là, c'est là que ça nous dit que c'est ici qu'on doit mettre le soleil avec la carte de soleil. Le chêne avec le soleil. Juste au-dessus, on va devoir jouer cette carte violette, cet élément ici. Comme ça, on pourra jouer l'aubépine, cet arbre-là. Au-dessus, c'est la carte verte avec telle plante, et encore au-dessus, ça va être tel élément avec telle plante. Une fois qu'on a réussi ça, eh bien, on va passer sur la ligne au-dessus. Seulement, c'est pas avec d'autres éléments, mais de plus en plus complexes. Là, c'est pas un seul élément qu'il faudra, donc il en faudra 2. Là, il faudra le violet et le vert pour pouvoir poser cet oiseau. Là, il faudrait le bleu et le vert pour poser ce rongeur, et etc., pour être de plus en plus dur, pour arriver jusqu'aux 4 éléments qu'il faudra poser pour poser le dernier animal qui est un aigle, par exemple. Donc il va falloir, sans parler, jouer des cartes
Il y a un espèce de... donc tous les joueurs seront premiers joueurs, donc on va jouer une carte. Il va falloir faire comprendre à ses partenaires de jeu qu'est-ce qu'on a en main, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer et qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir jouer. C'est pas si facile à pitcher. C'est relativement assez... c'est simple à jouer en fait, mais il y a tout un truc qui est très très malin de communication limitée en essayant de faire comprendre à ses partenaires ce qu'on peut jouer, ce qu'on ne peut pas jouer. C'est-à-dire que toutes les cartes sont distribuées, elles ne sont pas en sont exemplaires limités. Ouais. Donc et à un moment donné, on va perdre si il y a une carte, si on ne peut pas jouer, si on ne peut plus jouer. Si on ne peut plus jouer. Ouais. Ouais. Donc c'est assez malin, mais on peut quand même... on a une action bonus au début de notre tour, c'est-à-dire qu'on peut révéler la carte. Révéler la carte qu'on a jouée. Qu'on va jouer. Voilà, qu'on va jouer, parce qu'à tour de rôle, on va jouer. Donc le premier joueur a une action bonus, en tout cas, de pouvoir révéler la carte qu'il a jouée, parce qu'on va jouer les cartes face cachée, évidemment. Et donc, une fois que tout le monde a joué la carte, on va les révéler. Donc le premier joueur a le bonus, en tout cas, de pouvoir révéler sa carte. On peut aussi, une seule fois dans la partie, on peut échanger. Ouais. Non, mais c'était très chouette. C'est un jeu donc de Julien Protière et illustré par David Bonifaci chez Opla, et ça devrait arriver, eh bien j'ai pas de date. Mais c'est peut-être déjà sorti, je sais plus. Voyons sur Ludum, qu'est-ce qu'ils disent. Ce n'est pas indiqué. Alors on en reparlera, parce que là de toute façon je fais le live, mais on en reparlera également en review sur Instagram. Je vous propose donc de passer sur le jeu suivant, toujours en restant sur nos photos. On va chez Ravensburger avec Cookie Party. Alors Cookie Party, je voulais vous en parler parce que déjà c'est du roll and write, donc moi le roll and write ça me va très bien. C'est prévu pour sortir vers la fin juin. C'est tout simplement un jeu de roll and write où on va devoir entourer des cookies, différentes sortes de gâteaux, et on va essayer de marquer des points. Alors, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais ça m'a donné envie. J'aime beaucoup les illustrations, c'est plutôt rigolo, plutôt fun. Il se joue de 2 à 5 joueurs, c'est marqué là, à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Ralph Zurlinde et illustré par Eli versus Beer. Voilà. Mais nous aussi on adore tous les trucs à cocher. Ouais, les trucs à cocher, Max, c'est ça. Ouais, on adore. Non, ça avait l'air plutôt malin. Il y avait des... on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des petits jetons. Il va falloir entourer. Va falloir entourer les cookies. Dès qu'il y a un cookie qui est complètement entouré, on va pouvoir prendre un des jetons et les mettre sur la piste de score. Il y a tout un timing. Voilà, en fonction de celui qui... C'est plus malin que... C'est pas du tout enfantin. En fait. Ah oui, non, c'est du 8+, mais il y a de quoi quand même réfléchir. Oui, moi, j'ai trouvé ça malin, parce qu'en fonction de ce qu'on va choisir comme jeton, on ne pourra plus, je crois, faire quelque chose. On ne pourra plus avoir la somme des 2 dés. Voilà. Ah oui, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ça c'est sûr que à partir de fin juin, on en reparlera assurément, puisque c'est du roll and write. On va passer vite fait sur l'affiche MyLudo. Donc c'est chez Ravensburger. C'est un jeu donc de Ralph Zurlinde, qui est un auteur assez reconnu, et donc Ale versus Beer. Ouais, c'est bizarre, c'est peut-être un studio. Un collectif. Voilà, ça, hop, c'est dans la wishlist. On va revenir plutôt sur les photos. On reste chez Ravensburger avec l'extension de Mycelia. Qu'on l'a pas vu arriver, celle-là. On l'avait pas vu arriver, celle-ci c'était un petit peu la petite surprise Prisma. Donc ça va rajouter des cartes supplémentaires qu'on voit ici, ça va rajouter un petit marché supplémentaire, mais vous voyez ici sur le plateau, sur la souche normalement où on met les gouttes de rosée, eh bien on va réellement avoir en plus des gouttes de rosée rose. Donc au fur et à mesure qu'on va jouer, on va pouvoir aller également jouer sur ce nouveau plateau ici qui s'ajoute en fait à la souche. Une piste effectivement. En fonction de l'avancement de notre champignon, eh bien on va aller de plus en plus loin, et à un certain moment
on va pouvoir dire stop, je m'arrête. Et en fonction de la zone de couleur où on s'est arrêté, on va pouvoir récupérer une carte. Soit si on s'arrête ici, une carte verte, si on s'arrête ici, une carte jaune, et si on s'arrête ici, une carte rose. Évidemment, les cartes vertes sont classiques, moins fortes évidemment que les cartes roses qui sont beaucoup plus puissantes. Donc voilà. Alors les gouttes de rose et rose, on n'a pas su nous dire puisque c'est prévu pour à la fin de l'année. On n'y est pas d'accord, on n'y est pas encore, puisque c'est pour la fin de l'année 2025, donc on n'avait pas toute l'information. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir un petit circuit, j'ai envie de dire, supplémentaire, des cartes supplémentaires et évidemment des cartes pour faire notre deck building. Donc, Mycelia, ce petit jeu super mignon de deck building avec cet objectif d'éliminer toutes ces gouttes de rosée. Donc là, on vous en dira un petit peu plus dès qu'on aura un petit peu plus d'infos. Oui, Max, c'est bien pour aborder le deck building. Oui. Oui, ça donne envie, c'est tout mignon. En plus, donc pour les plus jeunes ou pour les non-joueurs, voilà, ces illustrations un petit peu choupi, ça peut effectivement être un peu plus, ça peut faire moins peur en tout cas qu'un deck building comme Ascension par exemple, qui pourtant est un deck building ultra simple, mais moins mignon. C'est vrai. On reste chez Ravensburger. Allez. Les glorieuses guildes de Boutonville. Bon, c'est très joli, hein, on n'en sait pas beaucoup plus. On n'en sait pas beaucoup plus non plus, c'est pareil. Alors c'est très joli. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup aussi, mais ça peut être un petit peu particulier. C'est pas du deck building, c'est tout simplement un jeu de collection de cartes où on va être tenté d'avoir des majorités de cartes pour faire des effets. Oui, c'est surtout plus on a de cartes, plus on peut faire l'effet puissamment et on va bien se taquiner les uns les autres. Voilà, on va tenter de créer des collections pour avoir des majorités, activer des pouvoirs. Se voler les boutons. Ouais, se voler, parce que les boutons, c'est la monnaie du jeu. C'est pareil, on passe un petit peu plus rapidement parce que on n'en sait pas énormément plus. Surtout que je ne l'ai pas noté celui-ci, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais sur la review sur Instagram, j'essaierai d'avoir au maximum plus d'informations. Les châteaux de sable de Bourgogne. Pour le fun. Pour le fun, ouais. J'avais envie d'en parler parce que voilà, c'est mignon quand même. Vous connaissez probablement tous les châteaux de Bourgogne, que vous y ayez joué ou pas. Vous en avez déjà entendu parler de ce fabuleux jeu expert de placement de dés et de tuiles. Eh bien, voilà, la version enfant, les châteaux de sable de Bourgogne est proposée. On n'est plus vraiment du tout sur la même mécanique, si ce n'est que il y a toujours ces petites tuiles hexagonales et les dés également. Donc on garde vraiment un petit peu l'essence de placement de tuiles et du placement de dés, mais vraiment pour les plus petits. Ouais. Une nouvelle version de Horrified dans cette gamme chez Ravensburger, eh bien, il y a Donjons et Dragons qui arrive, donc la licence qui arrive dans ce jeu Horrified, jeu coop, où on va tenter tout simplement de réaliser des quêtes divines, en tout cas pour la version qu'on nous avait proposée. Je l'ai pas là, si je l'ai là. Je peux vous le montrer, la version... Monstre grec. Voilà, c'est ce jeu coop qui est sorti assez récemment, où on va tenter de résoudre des quêtes pour combattre les espèces de les monstres grecs, hein, le Minotaure, les sirènes et autres Cerbère, par exemple. Et là, ça sera. Et donc là, c'est la version Donjons et Dragons. Voilà, des monstres de l'univers Donjons et Dragons. Voilà. Avec de très belles illustrations. Ouais. C'est magnifique, ouais. Autre chose. Alors, encore plus rapidement chez Ravensburger, un prochain jeu de Stefan Feld, The Druids of Edora. Et bien là, voilà. On a envie d'aimer. Ah, mais moi, j'ai trop envie d'aimer ça. Donc, c'est dans la gamme Aléa chez Ravensburger. On n'en sait absolument pas plus. Non. J'ai pas de date. J'ai pas de mécanique, on n'a rien du tout. Ils nous ont juste mis la boîte de jeu. Pour donner envie. Et ça marche parce que moi j'ai très envie de jouer à ce jeu-là. Hein. Rien qu'à voir la couverture et l'illustration. L'univers en tout cas que ça nous propose, ça me donne très envie en tout cas d'en savoir plus. Donc c'est pareil, on en reparlera.
Rapidement, avant peut-être, on va faire juste peut-être le dernier. On va faire ce live, enfin ce retour du festival en plusieurs fois. Parce que là, voilà, on va essayer de finir à 21h pour aller chez la ZDJ pour commencer. 21h10. Oui, à peu près. Ouais. Allez, on continue un petit peu. Oui. On va aller chez Synapse. Synapse, vous connaissez probablement, c'est l'éditeur de Pyramido et l'éditeur de Yokohama. Yokohama est là, je ne vais pas pouvoir le sortir, il est un petit peu bloqué. Donc, il nous propose un postcard. C'est déjà très beau. C'est déjà très beau. Vous reconnaissez probablement ces grands posters ou cartes postales qu'on retrouve un petit peu dans toutes les villes. Dans les offices de tourisme. Hein. Ouais, dans les boutiques de souvenirs, avec ces grands posters, ces cartes postales, avec ce type d'illustration. Là, c'est Crocotam aux illustrations. Tout simplement, dans Postcard, on va voyager à travers la France et on va essayer de réaliser des actions avec des petites cartes. On va jouer des cartes en fonction soit de l'icône qui est proposée, soit en fonction de la couleur pour réaliser des actions, se déplacer et tout simplement collectionner ces cartes postales. C'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, en tout cas, on est... c'est surtout remplir les cartes postales, avec des petits objectifs. Avec des timbres. Ouais, avec des timbres. Ouais. Mais ça nous a paru très très simple, mais en même temps ultra satisfaisant. Oui. Pas compliqué, mais avec vraiment... Ouais, très satisfaisant au niveau des combos qui nous permettaient de faire, si je joue une carte verte, ça me permet de me déplacer à tel endroit, de récupérer tel jeton, de faire des collections, récupérer ceci qui va me permettre de gagner ça. Donc vraiment, ça donne... Ouais, pas mal de combos, ça donne très très envie, ça devrait arriver courant octobre en français. Donc on va pouvoir se déplacer, collectionner des symboles qui vont nous permettre de faire des actions ou jouer des couleurs qui vont nous permettre de gagner des timbres pour remplir ces fameuses cartes remplir ces cartes postales, puisque les cartes postales, on le voit pas, mais elles sont recto verso. Et voilà, donc c'est un jeu de Eric Dubus et Simon Kane, et c'est illustré par Crocotam. On va peut-être aller rapidement sur MyLudo pour quand même avoir un petit peu plus d'informations, on va dire, officielles. Donc, il devrait être aux alentours de 29€, franchement. 30€, c'est pas si cher parce qu'il y a plein de cartes postales, il y a plein de jetons, il y a plein de petites cartes. C'était un financement participatif et Synapse s'est dit qu'en fait il voulait éditer et distribuer ce jeu. Donc il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes, donc très rapide. C'est un jeu, donc le Fenrir Game pour l'éditeur original, ça sera édité en français et au Québec par Synapse. C'est donc un jeu de Eric Dubus et Simon Kane, illustré par le studio Crocotam. Ça donne très très envie. On va rester vite fait sur MyLudo pour celui-là. Pyramido, trésor oublié. Enfin. Ouais. Pyramido, c'est un jeu que j'adore, vraiment. Ce jeu de placement de tuiles où on va construire un espèce de... C'est pas du draft, mais presque, parce qu'on a une rivière de tuiles. En fonction de là où le joueur a joué, on va devoir choisir une de ces tuiles. Donc ces tuiles sont de 2 couleurs qu'on va positionner pour essayer de créer une pyramide et marquer le plus de points possible en fonction de zones de couleurs qui sont visibles. Donc au fur et à mesure... quand la pyramide grandit, eh bien ça va nous donner de plus en plus de points. J'avais adoré, c'est un de mes jeux favoris, Pyramido. Et bien voilà, Pyramido, trésors oubliés. On part d'Égypte. C'est un petit peu, effectivement, donc Pyramido, c'était en Égypte. Là, on se retrouve en Amérique latine ou en Amérique du Sud avec ces pyramides où ça va être sensiblement en fait le même jeu. D'ailleurs, mais ils ont beaucoup retravaillé en fait les petits défauts selon eux. Non. Pour eux, voilà, c'est la version, on va dire plus joueur. Plus joueur, ouais. Oui. Parce que c'est un peu plus joueur. Un peu plus joueur. Pyramido est relativement assez accessible. Oui. Donc là, ils ont voulu faire un jeu identique, mais ça va aller un petit peu plus loin tout simplement, puisque donc il est là.
le Pyramido Trésor oublié. Avec, donc on le voit, le dos de boîte, en fait c'est exactement le même principe que le Pyramido de base, c'est-à-dire qu'on va prendre des tuiles, les positionner pour faire des zones de couleurs. Seulement, on va avoir des gemmes. Et ces gemmes-là sont des ressources et qu'on va pouvoir placer à n'importe quel moment de la partie, plus ou moins, hein, pour essayer de faire encore plus de points. Donc on va pouvoir garder en réserve. Programmer, peut-être. Programmer. Oui, la pose des gemmes. Oui, parce qu'effectivement, la pose des gemmes, elle est un petit peu retardée par rapport dans Pyramido, où dès qu'on pose une tuile avec le symbole, on est obligé de poser le marqueur. Là, on va pouvoir les collecter, les garder et les poser au bon moment. Au meilleur moment. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai très très hâte de jouer à Pyramido. Donc, c'est chez Synapse. C'est un jeu de Karl Brière et Iwan Known. Et c'est donc... Known. Et c'est donc illustré par The Creation Studio et distribué en France par Neoludis. Voilà, ça c'est c'est un des jeux que je suis très très content d'avoir pu récupérer sur le festival et j'ai très hâte d'y jouer et on vous en dira plus dans la review du retour du Fige, mais également dans une review spéciale Synapse. Prochain jeu chez Synapse, Yokohama Duel. Eh bien, c'est la grande mode des jeux duo, duel. Ça n'arrête pas. Eh bien, Yokohama ne déroge pas à la règle puisque il y a une version duel qui devrait arriver à peu près courant septembre de cette année. Donc là, il y a marqué 1er août, mais Synapse nous a bien dit que c'était courant septembre. Oui. C'est Yokohama, mais pour 2 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. C'est plus ou moins également la même mécanique, mais qui ne va pas se jouer de la même façon, puisque dans Yokohama, c'était une espèce d'égrenage de meeple. Là, c'est tout simplement, on va jouer avec des cartes. Ouais. Beaucoup plus rapide, concentré, et plus nerveux, plus taquin, et on va vraiment beaucoup plus se gêner. En tout cas, il va y avoir beaucoup plus d'interaction, tout simplement. C'est le même principe, c'est-à-dire que on va récolter des ressources pour réaliser des objectifs. Ouais. Jusque-là, c'est pas nouveau. Mais dans le premier jeu, Yokohama, c'était quand même très très malin ce système où il fallait qu'on soit placé au bon endroit avec le bon nombre d'assistants pour avoir plus de ressources, plus de points, etc. Et puis faire un chaînage. Hein. Faire un chaînage où il y avait ça. Donc là, voilà, c'est pas avec des meeple assistants ou des meeple présidents. Oui. C'est tout simplement, on va jouer des cartes pour faire la même chose, mais pas tout à fait la même chose. Un peu plus nerveux. Un peu plus nerveux, voilà. Donc là, c'est une photo que j'ai prise donc, sur le festival avec toujours les mêmes bâtiments, hein, donc je sais plus comment ça s'appelle. C'est des boutiques. Des boutiques et les manufactures ou les plus grosses boutiques, voilà, ou les sièges sociaux, je sais plus. Donc tout. Hein des boutiques. Et donc là, c'est les jetons de ressources qu'on va pouvoir cumuler. C'est toujours pareil, avec des lieux en fonction de la puissance. De la puissance de l'action qu'on va faire. On va pouvoir récolter de plus en plus de ressources, de points, d'objectifs, etc., etc. Voilà pour Yokohama Duel qui devrait donc arriver en septembre. On va chez Blam. On va chez Blam avec Celestia Duo. Celestia Duo, eh bien on va, pareil, c'est le même jeu, mais pas tout à fait le même jeu. Non, parce que c'est coop. Ouais, c'est coop, donc c'est pas un duel, c'est un duo, c'est un jeu donc signé par Bruno Catala. Vous connaissez très probablement le Celestia, qui d'ailleurs bénéficie maintenant d'une nouvelle édition réillustrée. Oui, c'est relooking. Relooking, il y a eu la Big Box qui est sortie également il n'y a pas longtemps. Donc là, voilà, Celestia Duo, c'est pareil, on reste sur la grande mode des jeux à 2 joueurs et ils ont bien raison de nous faire ces propositions parce que nous, on adore. Ouais. Et s'ils le font, c'est qu'il y a bien tout simplement le public pour. Ouais. Il n'y a pas de... Il y a une appétence. Une appétence. Comme on dit. Donc voilà, Celestia Duo qui va se jouer en coop où on va devoir jouer des cartes pour faire avancer notre aéronef, c'est ça, ouais, c'est pour faire avancer notre aéronef sur une espèce de carte un petit peu virtuelle.
puisque les cartes vont se dévoiler au fur et à mesure de la partie. On va devoir combattre en fait des pirates. Voilà. Et il y a c'est pas simple du tout. Hein. Non, ça n'a pas l'air simple. Non. Ouais. Donc c'est à communication limitée, voire restreinte. On va lancer des dés, on va tenter de tout simplement de avoir les bonnes combinaisons pour récolter des ressources se stuffer, se stuffer en matériel pour équiper notre aéronef. Et quand on va rencontrer les pirates, eh bien avoir le bon équipement pour pouvoir justement les combattre. Il y a un petit peu de hasard du coup avec les lancers de dés, mais ça m'a l'air... voilà. Si vous aimez la licence, on peut dire une licence Celestia, et bien voilà. Il devrait y avoir courant du mois de... c'est pas noté, je ne l'ai pas marqué, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Je ne sais pas sur quel... Je suis toujours sur la photo. Hop, on peut peut-être passer vite fait sur la page MyLudo. 2-4 joueurs, 6 ans et plus. C'est très accessible, très familial. J'ai un peu de mal à... Non, c'est pas ça. C'est pas 6. Hein. Je trouve un peu bizarre que ce soit du 6+. Pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est un jeu donc chez Blam de Bruno Catala et illustré par Laura Bevon. Voilà pour Celestia Duo. J'essaierai d'avoir plus d'infos sur les dates parce que là je ne l'ai pas marqué sur la review sur Instagram. Le jeu suivant, on reste chez Blam avec un jeu à communication limitée. C'est pas celui-ci que je voulais vous parler. Je ne l'ai pas. Il n'est pas sur MyLudo. Hop, on va aller ici. On reste chez Blam avec Kalei. Kalei. Vous voyez sur la photo, c'est un jeu onirique. Onirique, mais c'est pas du tout coop. Non. C'est un jeu compétitif où, effectivement, dans cette espèce d'univers de communication par l'image, on va tenter de faire un tableau de cartes devant soi. Ces cartes-là, ce sont des cartes d'illustrateurs. Je crois qu'il y a à peu près une vingtaine d'illustrateurs pour 80 cartes et donc on va construire au fur et à mesure de la partie un tableau de cartes en y plaçant chaque côté du tableau de ces cartes là des affirmations ou des phrases ou quelque chose, en tout cas des mots effectivement qu'on va devoir retrouver sur les cartes. Par exemple, si sur une carte, une petite carte de mots, j'ai le mot soleil, et bien sur les cartes que je vais mettre d'illustration au centre de mon tableau, et bien il faudra que j'essaye d'avoir des soleils, tout simplement. Donc là, c'est un petit exemple. Forcément, vous imaginez bien que sur mon carré de 9 cartes, de 3 par 3, je ne vais pas pouvoir réaliser tous mes objectifs en même temps. Donc il va falloir faire des choix. Il va falloir essayer d'avoir un petit peu de tchatch pour essayer de justifier de pourquoi ça pourrait matcher. Par exemple, si j'ai une carte avec dans la nuit, de justifier pourquoi ça matcherait avec le soleil. Eh bien, on pourrait dire la nuit c'est le contraire, c'est la lune, c'est le contraire du soleil, etc. etc. Donc voilà, il y a un petit peu de ce genre-là aussi, je pense qu'il faut un petit peu tchatcher pour essayer de convaincre ses adversaires que oui, ça fonctionne. Bon, il y a plein de petites nuances de scoring, donc on ne va pas rentrer dans, dans donc, les détails, mais sur les illustrations un petit peu, bon, alors je sais pas si à ça... la Dixit. À la Dixit, ouais, on a toujours envie de dire à la Dixit, alors je ne sais pas si ça pourrait faire plaisir aux illustrateurs ou aux auteurs, mais bon, en tout cas, voilà, c'est forcément quand tu vas jouer à un jeu avec une communication limitée, restreinte, que ce soit en coop ou en compétitif, les jeux avec des cartes illustrées sans texte comme ça, où on va devoir jouer avec ces cartes, tu as toujours envie forcément d'avoir la référence du Dixit qui est juste là, qui est ce précurseur du jeu de communication par l'image. Donc voilà, on va construire son tableau de cartes en essayant d'avoir des affirmations comme on peut voir par exemple ici. Voilà, là vous avez le mot groupe, donc on va essayer. Il y a bien une définition précise. Ouais, il y a toujours un petit détail qui explique qu'est-ce que ça veut dire. L'attendu en tout cas de cette carte-là. Ouais. On va pas dire groupe. Bon, en même temps là, dans le vague. C'est assez simple, mais là, on doit retrouver dans la carte par rapport à cette carte-là, on pourrait dire si regarde, il y a un groupe d'étoiles roses, par exemple, tu vois, ça marche, c'est un groupe. Voilà.
Là, c'est un groupe aussi. Regarde, c'est un groupe de musique. Hein. Il est peut-être tout seul, mais peut-être qu'il jouait dans un groupe. Ouais. Voilà. Voilà pour Kalei, qui devrait arriver courant du mois de septembre. Moonshine. On est chez Blam toujours. Moonshine, vous reconnaissez peut-être probablement les illustrations de Maxime Morin, illustrateur de tout ce qui est Next Station. Mais là, on reconnaît vraiment la patte de Maxime Morin, l'illustrateur de... Faraway ou non. je me trompe pas du tout. Faraway, oui. Codex Naturalis. Ah oui. Voilà, on a vraiment les mêmes illustrations. Faraway, oui. J'espère que je dis pas de bêtises par rapport à Next Station Tokyo, Paris, London. Je sais pas, je crois. Bon, désolé si c'est pas ça. Bref. Oui, Mighty Games, coucou. Salut Mighty Games. C'est Faraway. Mais oui, c'est un peu compliqué de passer chez tout le monde, mais c'est gentil parce que tout le monde fait son débrief. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, voilà. On va pas tarder à aller chez. On finit Blam, mais après on va aller faire un raid chez la ZDJ. Ouais. Donc Moonshine, moi j'ai très envie d'y jouer. C'est un jeu de collection de cartes et de construction de moteurs, de ressources et de points. Il y a des dés, je vais lancer des dés en fonction des résultats des dés, je vais pouvoir aller acheter d'autres cartes, ces cartes que je vais mettre dans mon tableau building un petit peu aussi, en tout cas dans mon moteur de ressources. Bon, Lucas il y a joué, il a beaucoup aimé. Ouais, moi on n'y a pas joué, mais je pense que tu y as joué juste après qu'on se soit vu d'ailleurs chez Blam. Ouais. C'est possible. Oui. Donc voilà, on lance les dés, on récolte des ressources, on va pouvoir dépenser ces ressources virtuellement, je rentre pas dans les détails, mais pour acheter d'autres cartes, pour construire notre moteur, pour avoir de plus en plus de ressources, pour avoir des cartes de plus en plus fortes qui font des points, etc. Il y a des petits trucs très malins avec justement les lunes qui sont représentées par des jetons également qu'on va pouvoir positionner ici pour avoir plus de ressources, etc. Donc c'est très beau, ça a l'air d'être très malin. Donc Moonshine, il va falloir attendre un petit peu, ça sort courant du mois d'octobre. Et ça donne envie. Ouais. Ça donne très envie. Je rappelle que c'était donc le festival des jeux international des jeux de Cannes, où nous on a préféré voir les éditeurs pour voir un petit peu ce qui arrivait un petit peu plus loin dans le temps, plutôt que de jouer à des jeux qui sont déjà sortis. Voilà pour Moonshine chez Blam. Et petit point, on change carrément d'ambiance, on change carrément d'illustration, toujours avec des illustrations très rigolotes. C'est un jeu de Thomas Favrelière, si je ne me trompe pas. Il faut absolument que j'aille voir. Alors, je reviens juste sur ce que nous dit Lucas. Alors, c'est un Splendor-like. Ouais. Construction de moteurs. Ouais, et le de principal ressources. défaut du jeu, c'est la taille des cartes. On voit pas assez bien les personnages et les effets. Ouais, donne un effet chargé à la carte. D'accord. Ouais, peut-être. Okay. Au niveau des iconographies. Tu trouves que c'est... C'est peut-être un peu petit. Ouais. Ok. Moi, alors j'y ai pas joué, hein, donc je peux pas vraiment vous dire ce que au niveau de la. On a une explication des règles. Oui, voilà. On n'y a pas joué, donc on n'a pas techniquement, on n'a pas le ressenti effectivement que tu peux avoir. Hop, on va aller ici, on va voir la petite fiche MyLudo pour vous donner un petit peu plus d'informations. Il est dans la wishlist, c'est sûr, de 2 à 5 joueurs à partir de 9 ans, c'est bizarre, 9 ans. Des parties assez courtes puisque c'est 20 minutes. Lucas, dis-nous si c'est une partie à 20 minutes que tu as fait. Donc Thomas Dupont est illustré par Maxime Morin, Codex Naturalis, Faraway et Next Station London, Tokyo. Ouais, voilà, j'avais... je ne m'étais pas trompé. Et Bottle Imp d'ailleurs, tiens, un petit jeu de pli que j'aime beaucoup. Alors Mighty Games, il n'a pas du tout aimé Petit Pois. Ah c'est vrai. Il y a plein de jeux similaires. Alors évidemment, ça révolutionne rien. On est d'accord. Donc, Petit Pois chez Blam, effectivement, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, ultra familial, ultra simple, ultra accessible pour des parties d'environ 30 minutes, voire beaucoup moins. Moi, je vous avoue, je le mets quand même dans ma wishlist parce qu'on y a joué et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est aux alentours de 11 € pour un petit jeu de cartes. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher, je pense que... voilà. Et donc, c'est tout simplement à mon tour de jeu, je vais jouer des cartes en fonction de ce qui est demandé, soit de plus forte valeur ou de...
moins forte valeur en fonction de ce qu'il y a. Up and down, et il faut monter, descendre. C'est un jeu donc de Alex Fortino, Simon Moulard et Thomas Favolière, illustré par Clément Hérault. C'est distribué par BlackRock, édité par Blam. C'est-à-dire qu'on a quand même des cartes face cachées aussi devant soi, il va falloir essayer de les retourner. Voilà. Il y a des donc là, si j'ai ces cartes-là devant moi, donc je peux jouer soit un 10, soit ça je peux pas la jouer, et j'ai des cartes dans ma main. Donc là, je vais jouer mes cartes ici ou ici, et il faut que là, par exemple, c'est la carte down, donc il faut que je joue une carte inférieure à 7 ou une carte inférieure à 2. Donc là, dans ma main, par exemple, je pourrais jouer le 5 ici, ou c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Et si c'est la même couleur, je crois, après on peut retourner. Si évidemment, effectivement, si j'avais... la même couleur. Oui, c'est ça. La même couleur. Ouais, si j'avais une carte inférieure à 7 rouge, si par exemple j'avais, si mon 5 là était rouge, je peux le jouer dessus, ce qui me permet de tout simplement de rejouer. Et je crois que également ça permet de retourner cette carte là qui nous dit que maintenant on va jouer les cartes supérieures. Donc il y a tout cette espèce d'ascenseur supérieur, inférieur, des cartes de valeur, des cartes couleurs, très simple. C'est pas si mal. C'est pas mal. Mais oui, c'est tout con, mais ça marche bien. Moi, c'est un petit jeu que j'aurais probablement dans ma ludothèque parce que c'est plutôt fun, rapide, sans prise de tête. Voilà. Hein. Voilà pour Petit Pois. Et je pense que nous avons fait le tour. Un petit raid chez la ZDJ. Ouais. Donc, prochain live, demain, à peu près, je pense, vers la même heure, 20h sur Twitch. Je ne sais pas si je vais mettre tout le live en replay sur YouTube ou si je vais les laisser séparés. Je ne sais pas, on verra. Hop, je vais me remettre sur notre tête en gros plan, donc on recule un petit peu. On a encore notre bracelet. Hein. Ouais. Bon, Lucas, il préfère quand même dans le jeu de défausse Taco Loco ou chez Helvétique, c'est très bien. Alors, Lucas, écoute, chez Helvétique, on en reparle demain avec effectivement Taco Loco, qui est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est bien. C'était très rigolo. On y a joué également à Taco Loco. C'est plutôt fun. Mais c'est une mécanique aussi qu'on a déjà vu, cette espèce de mécanique comme ça où tu poses des cartes pour pas dépasser une valeur. Je me souviens plus sur quel jeu il y a ce genre-là. Si ça dépasse telle valeur, c'est toi qui remporte. Je sais plus. Il y en a tellement. Mais ça me parle. Oui, Petit Pois, Max, il y en a beaucoup de jeux de défausse. Est-ce que tu vas t'y arrêter ? Je ne suis pas sûr. Après, c'est un petit jeu de cartes. Si tu cherches un petit jeu de cartes assez familial, accessible et rapide. Oh putain, Mighty Games, il tacle. Ah là là, t'es dur quand même. C'est pas si mal. Alors c'est en fait, Lucas, je pense que toi, ce qui te pose problème, c'est que c'est les petits culs. Ces jeux-là ne proposent pas quelque chose de nouveau. Ça renouvelle en fait, la mécanique, mais ça ne renouvelle pas le jeu. Voilà, c'est une proposition ludique. Donc pour Petit Pois dans ce jeu de défausse. Et Archmallow qui reprend la mécanique du Dutch où tout simplement on a des cartes face cachée et à la fin de la partie il va falloir avoir le moins de points possible. Je vous propose qu'on en reparle justement demain en commençant par Helvétique. À bientôt les amis. À demain. Ciao, ciao. Salut, merci. Ciao.